Émeric Méran, responsable expérience candidat et alumni à Sub2V, École supérieure de vente et de management. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. 3 minutes pour présenter votre établissement et puis ensuite... Parti. Question. C'est parti. Donc en fait, Sub2V est une école du groupe éducatif de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Donc nous formons chaque année un peu plus de 3700 étudiants. Donc nous sommes spécialisés sur les fonctions vitales de l'entreprise, telles que la vente, le marketing, la RSE, la QSE également, et les RH et la comptabilité. Donc l'ensemble de nos formations globalement sont plutôt en alternance. Ce qui va aussi caractériser notre école, c'est qu'on est une école à but non lucratif. Donc oui, ça existe encore dans le panorama d'aujourd'hui. Et je le dis puisque ça va aussi avoir une incidence sur notre ADN, puisqu'il n'y a pas ce rapport financier avec l'étudiant. Donc on est vraiment dans de l'accompagnement et de la bienveillance avec eux. Et ça change effectivement les choses. 2 exemples très concrets. Le premier, c'est nous avons des écoles à taille humaine, enfin des classes à taille humaine, donc à peu près entre 25 et 28 élèves par classe, donc pas de cours en amphi. On est vraiment sur la proximité avec nos étudiants. Et deuxième chiffre, nous sommes classés 3e Happy at School, avec notamment 93% de nos étudiants qui sont satisfaits de leur formation. Et je rappelle que ce classement est fait par les alumni, justement, pour reboucler. Donc l'ensemble de nos diplômes sont reconnus par l'État, donc soit par le ministère du Travail via des titres RNCP, et également par le ministère donc de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec notamment des formations visées. Donc je vais justement faire un focus spécifique sur notre bachelor phare marketing, vente et gestion du réseau EGC, avec une spécificité qui va, je pense, intéresser nos internautes, puisque son positionnement, on a souhaité en fait avoir un positionnement généraliste, mais qui est en même temps tourné vers les entreprises, puisque aujourd'hui cette formation, sa caractéristique, c'est que pour qu'une entreprise fonctionne, il faut qu'elle vende. Donc on va leur apprendre le métier de la vente, mais on ne peut pas vendre si on n'arrive pas à sublimer son offre. C'est la partie marketing, mais tout ça ne sert à rien si la gestion n'est pas là et si ce n'est pas rentable. Donc finalement, tout ce programme va s'articuler autour de ces 3 compétences phares en entreprise. Donc ça va s'adresser finalement à des étudiants qui ne savent pas encore clairement ce qu'ils ont envie de faire, ce qui est souvent le cas après pour des jeunes en terminale. Donc c'est une formation post-bac en 3 ans, dont la première année est en initiale et les 2 autres années sont en alternance, ce qui va permettre finalement à l'étudiant pendant cette première année de se connaître davantage. Donc nous, on va l'accompagner dans ce sens pour qu'à la fin de l'année, il puisse nous dire finalement vers où il souhaite aller pour faire son alternance. Durant cette première année, elle va être ponctuée donc notamment de stages en entreprise, dont le premier, enfin le plus conséquent et celui qui a le plus de souvenirs pour nos étudiants, c'est le stage à l'international, donc de 3 mois, où dès la première année, ils partent travailler. Et ensuite, quand ils reviennent, ils ont complètement changé. Et c'est là qu'on peut les accompagner pour la recherche entreprise et pour finaliser leur parcours. Il me reste 10 secondes. Et donc, ce bachelor est également classé donc 6e au niveau national, donc le bachelor marketing. Et j'ai envie de dire que cette formation peut vraiment être bénéfique pour les étudiants qui, effectivement, se posent encore des questions, ne sont pas tout à fait sûrs de leur choix, mais qui veulent quand même avoir de l'alternance dans leur parcours. Voilà. Bravo, super, merci infiniment. Dans le timing, concernant ce bachelor justement marketing, vente et gestion, donc en 3 ans, ouais. Et je crois, j'ai vu sur votre site qu'il était possible de le rejoindre en 2e et 3e année. En admission parallèle, oui, vous avez tout à fait raison. C'est plutôt souvent, alors on accueille notamment pas mal de L1, qui malheureusement, après une année de fac, en fait, trouvent que le système fac n'est pas pour eux. Ils ont besoin justement de beaucoup plus d'accompagnement et donc c'est vrai que notre système pour ça peut correspondre pour les accompagner au quotidien. Alors moi, Émeric, je suis absolument incapable de vous vendre le moindre stylo. Quelles qualités sont nécessaires pour vous rejoindre ? Est-ce que justement ça fait partie, cet aspect relationnel est essentiel pour vous rejoindre ? Alors essentiel, je dirais pas ça, puisque en terminale, encore une fois, ils sont quand même très jeunes. Oui. Donc on peut pas leur demander d'avoir aujourd'hui du savoir-être et du savoir-faire. Nous, notre objectif, c'est justement les accompagner dans cette démarche-là. Par contre, ce qui va compter, lors notamment de l'entretien de motivation justement, ça va être de comprendre pourquoi ils sont là.
Et donc, souvent, à cette réponse, les élèves nous disent je suis venu à vos journées portes ouvertes, j'ai pu échanger notamment avec les étudiants, et aujourd'hui, voilà ce qui me plaît dans le programme de formation, voilà où je veux aller. Donc, moi, je suis pas de ceux qui vont dire il faut mettre des gens dans des cases. D'ailleurs, c'est pas forcément notre philosophie. À chacun son profil, à chacun son parcours. Par contre, évidemment, il y a des prérequis. Donc, quelqu'un qui est peut-être un peu introverti, c'est pas un problème en soi, puisque derrière, nous, on va pouvoir aussi l'accompagner. Et notamment dans le domaine de la vente, les gens qui ont une double compétence technique et commerciale sont d'excellents vendeurs. Et pour autant, ce sont pas forcément les profils les plus extravertis. Exactement. Ouais. Exactement. Émeric, Nicolas souhaiterait vous poser une question. Question qu'on va découvrir tout de suite. Quel type d'entreprise recrute souvent les diplômés de Sub de V? Alors en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement, comme notre école prépare, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux fonctions vitales de l'entreprise, eh bien c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on touche toutes les entreprises. Aussi bien des PME que des grands groupes, dans tous les secteurs d'activité, puisque comme je l'ai rappelé, que ça soit la vente aujourd'hui, n'importe quelle entreprise a besoin de vendeurs. Et aujourd'hui, une entreprise a également besoin de former ses collaborateurs. Donc la RH est là. Donc j'ai envie de dire qu'effectivement, toutes les entreprises peuvent aujourd'hui recruter nos alternants. Et pour preuve, d'ailleurs, on a aujourd'hui donc nos alumni. Les entreprises passent par nous pour recruter ces jeunes diplômés. Et c'est souvent aussi des anciens diplômés qui viennent recruter les jeunes recrues. C'est pratique. Allez, on va découvrir une nouvelle question, celle de Gilles ou JL. Est-ce que l'école propose des bourses ou des solutions de financement pour les étudiants en difficulté ? Alors oui, mais je vais retirer le mot en difficulté. Ouais. Je trouve que des étudiants en difficulté, j'aime pas trop cette expression. Effectivement, donc l'école peut accueillir des boursiers. Effectivement. Et on a aussi mis en place une bourse d'excellence. Et moi, j'aime bien être totalement transparent. Et donc, notre formation aujourd'hui est à 7 600 €. Donc, c'est un prix qui est souvent un peu moins élevé que certaines écoles de commerce. Et vous l'avez compris, c'est aussi par rapport à notre ADN et notre école à but non lucratif, puisque le coût de la formation, c'est vraiment ce qu'elle nous coûte. Avec les intervenants, etc. Et les locaux et autres. Et donc, pour répondre très concrètement à cette question-là, donc il y a 2 types de bourses qui sont cumulables en plus. Donc, une bourse d'excellence qui va être basée notamment sur les notes du bac, etc. Puis aussi l'aspect familial. Et tout cumulé, les études peuvent redescendre aux alentours de 3 000 €. On le rappelle juste, peut-être une précision, c'est 5 campus en Ile-de-France, c'est ça ? Tout à fait. C'est quoi les options qu'on devrait prendre pour celles et ceux qui nous regardent et qui se posent peut-être la question de vous rejoindre? Les options qu'on devrait prendre en terminale. Exactement, ouais. au baccalauréat. Vous allez voir, ma réponse va être encore un peu une réponse de Normand. Mais là encore, qu'on fasse un bac technologique type STMG ou un bac général. Ouais. Ça vous importe peu. Ça nous importe peu. Encore une fois, c'est pourquoi l'étudiant est là. Et très souvent, c'est aussi parce qu'en journée porte ouverte, il a eu cette occasion. Donc d'ailleurs, on a une porte ouverte samedi prochain. Donc je crois que vraiment, c'est à cette occasion qu'il faut venir. Et on accueille tous les profils. Maintenant, pour cette formation-là, on est plutôt sur du 60% de bac généraux et 40% de bac techno, à peu près. Fanelli. Oui, on a une question de Justine, parce que vous parliez tout à l'heure des stages dès la première année. Est-ce qu'un niveau d'anglais, donc au moment de passer les concours, sont... Alors oui, il y a un niveau d'anglais qui est demandé. Maintenant, on ne demande pas 750 au TOEIC. Ça, ce sera pour le bac plus 5, ce ne sera pas en terminale. Donc là encore, nous, on met aussi tout en place les 6 premiers mois de l'année pour les accompagner. Mais très souvent, leur expérience et le fait de grandir sur cette partie linguistique se fait pendant le stage. Mais il y a un petit prérequis, mais ça, honnêtement, généralement... Du coup, c'est s'améliorer. Oui, sur les 3 ans. Oui. Toute dernière question. Après un bachelor chez vous, qu'est-ce que vous conseillez ? D'aller directement sur le marché du travail ou une poursuite d'études ? Alors, je vais plutôt aller sur de la data, pour le coup, là. Puisque là, très souvent, le pourcentage, c'est à peu près 90% des jeunes qui continuent leurs études. Puisque très souvent, quand on fait un bachelor, on a quand même cette vision d'aller jusqu'au bac plus 5. Et l'avantage aussi de ce bachelor qui est visé par donc, le ministère de l'Enseignement et de la Recherche, ce bachelor visé permet derrière de faire n'importe quelle école.
donc d'intégrer des grandes écoles, de continuer chez nous. On a aussi beaucoup d'élèves qui continuent chez nous, puisque, comme je l'ai dit précédemment, on n'enferme pas les gens dans des cases. Donc, ça arrive que des jeunes qui fassent un cursus chez nous le terminent sur une autre compétence pour avoir une autre compétence. Donc, deux possibilités, soit aller travailler, effectivement, et on a aussi des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, puisque cette formation touche, comme on l'a vu, est assez généraliste et permet aussi d'ailleurs, via la pédagogie, d'avoir des projets d'entrepreneuriat ou des challenges commerciaux ou des challenges marketing, et tout ça toujours avec les entreprises, donc qui permet aussi soit de poursuivre les études, soit d'aller travailler.